Alors, j'ai bientôt fini. Hop, c'est bon, je peux écouter. Allô, ça va? J'en ai marre, ça, c'est le seul truc que je sais faire sur FL Studio. Et ça pue sa grand-mère. Mais aujourd'hui, je vais changer ça parce que je me suis donné 7 jours pour apprendre FL Studio à partir de zéro. J'ai frappe, je baisse le PIB. Pas un coup BNP Paribas. Et du coup, tu sortis par en haut. J'allais dire si moi je fais pas de stop. Dans la sac à chaque fois 15 000. Pas toujours j'ai fait 30 carottes. J'ai deux corps, j'ai pas touché quand je me réveille le matin. Pour le premier jour de ce défi, je dois apprendre les bases d'FL Studio. Alors je commence d'abord par essayer de faire une mélodie. Sauf que... je me rends compte que c'est vraiment gaze. Alors je sélectionne un nouveau instrument, grand piano. Ok, c'est bon, je pense qu'en piano ça va être pas mal. Et j'essaye de faire une mélodie. Mais bon, écoutez-moi cette... ouais, c'est vraiment gaze sa grand-mère. Du coup, j'essaie de l'améliorer tant bien que mal. Ok, la version finale est terminée. On va voir ce que ça donne. Comme on a tous entendu, c'est bien nul. Donc j'ai décidé d'aller voir un tuto sur les bases d'FL Studio et ça m'a bien aidé. Bon, en vrai, on va pas se mentir, c'est... C'est quoi cette... mais c'est déjà mieux que ce que j'avais fait juste avant. Ah oui, et vous devez vous demander pourquoi j'ai importé une mélodie déjà faite. En fait, ça s'appelle un sample. Et comme je l'ai dit, c'est une mélodie qui est préconstruite par la communauté pour s'entraîner à faire des prods sans avoir à faire la mélo principale. Donc moi, dans mon cas, ça va m'entraîner à faire les drums. En vrai, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est gaze sa grand-mère. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout comparé aux jours qui vont arriver. Alors, à demain. Jour 2, je perds pas de temps, je vais directement regarder le même tuto qu'hier. Vous allez voir aujourd'hui, ça va m'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, je m'engage à installer des packs de drums. Et pour tester tout ça, j'installe un sample sur un site qui se nomme Looperman. Le sample que j'ai installé ressemble à ça. Du coup, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, mais vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Bref, je commence par placer les hats et les claps, et ça donne ça. Alors ouais, c'est bien gaze, on peut même le voir à ma réaction. Ça pue sa grand-mère, on va tout recommencer avec une autre loupe là. Alors j'en installe une autre qui ressemble à ça. Et je commence par placer les hats. Ok, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Sauf qu'au moment de placer les claps, il y a eu un gros problème qui m'a bien pété les couilles. En gros, quand je mets un clap dans la timeline, ça le ralentit. Mais ça le fait aussi pour tous les autres types de drums. Alors je pense que pour les vrais beatmakers c'est un problème qui se règle vite fait, mais moi à ce moment là je connaissais rien du tout, donc j'ai tout recommencé, mais en vrai c'est un mal pour un bien, parce qu'à la fin ça a donné ça. Un peu plus tard dans la journée, j'ai eu envie de faire un remix de cette musique. Je vous le dis franchement, attendez-vous à de la grosse merde. Bref, je place les hats, les kicks et les claps. Ensuite j'arrange et j'ajoute quelques hats et quelques claps par-ci par-là et... je pense que j'ai même pas besoin de parler. Abonne-toi et like la vidéo, mon ami, s'il te plaît. Parce que si tu le l'es, IA vont envahir le monde. Allô? Oh shit, here we go again. Ouais, Whiteox. Jour 3, j'ai décidé d'appeler ce mec. Lui, c'est Makarov, et depuis quasiment 5 mois, il fait du beatmaking. Voici un exemple de son taf.
Bon, c'est principalement des fonds, mais il pourra quand même me donner quelques conseils. Son Spotify est dans la description, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Alors déjà pour créer une mélodie, il faut commencer par avoir une mesure de basse. En général, ça se fait en 4 temps, c'est-à-dire qu'en gros tu fais une basse par exemple genre tin 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 tin. Ok. Bien joué. J'ai les bons trucs ou pas? Est-ce que j'ai les bonnes bases? Ouais, ça va. Juste clique d'un instant sur le sample. Ok, tu vas dans le petit truc où il y a les 3 petits points là, 3 petits points avec une courbe. Voilà. Et en gros, tu descends ça, tu montes, ouais. Tu descends ça, c'est carré, c'est bon. Ça sert à quoi de faire ça? Ça dépend, ça fait juste par rapport au son comment il va sortir en fait. Bon, il a expliqué très brièvement. Du coup, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est sans. Et ça, c'est avec. Faudrait pas que ce soit les mêmes notes, vraiment que ça varie. Déjà pense dans ta tête, genre faire tout du genre tin 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 tin. Attends, on va voir comme ça. Ouais, je pense que là on est bon. Ensuite, je vais expliquer ce qu'il faut faire. En gros, tu vas prendre ton sample que tu veux utiliser pour la mélodie. Et moi, j'ai pas des trucs comme ça, genre les guitares et tout. Je te conseille d'installer Zenology. Vas-y, je l'installe maintenant. En gros, je t'explique ce que c'est Zenology vite fait. C'est un VST qui comporte un peu tous les instruments que tu peux trouver sur internet, mais directement dans un seul VST. Là-dedans, tu retrouveras des basses, des guitares électriques, des guitares normales, acoustiques, des marimbas, des pianos. Et pendant que j'installais le plugin, je lui ai montré ce que j'avais fait hier. Et d'ailleurs, regarde, j'ai fait un truc, je suis trop fier de moi. Ah ouais, c'est bien. Bref, du coup, j'ai tenté de faire une prod avec les instruments de Zenology et ça a donné ça. À ce moment, Makarov me demande mon projet pour qu'il fasse une prod avec et comparé à moi, il est vraiment chaud. Voici un extrait de ce qu'il a fait. Coupe, il est trop boosté. À demain. ODB, reste ton pull-up ou pull-up. Jour 4, pas grand chose de très intéressant, à part si ce n'est que j'ai essayé, je dis bien essayé de faire une mélodie. Du coup, comme Makarov me l'avait dit, je place les basses. Ensuite, l'instrument. Bon, ouais, c'est pas un truc de fou, je vous l'avais dit. Du coup, après, j'ai recommencé. Et comme on le voit à ma réaction, bah, c'était toujours pas fou, donc voilà. Bon, j'ai testé un truc, mais je pense que ça... tout simplement, c'est éclaté. Bon, au moins, j'ai fait la mélodie, et ça, c'est bon signe pour la suite. Attendez, je viens vraiment de dire ça. Jour 5, j'ai envie de faire un beat battle. Pour ceux qui ne connaissent pas le but du beat battle, même si je pense que vous êtes pas nombreux, il est très simple. On est dans une partie de 8 à 16 joueurs, où tout le monde reçoit les mêmes sonorités pour faire la meilleure prod en 15 minutes. Voilà. Let's go! Je sais pas si c'est bien ou pas. Attends, comment on fait pour tout télécharger? Download all. Je sais plus comment on fait pour mettre un truc. File setting. Ah voilà, voilà c'est bon. Allez, il manque 50 secondes. Allez. On va faire un petit truc. Alors. Bon, et pendant que je faisais la mélodie, écoutez ce que j'entends. Ah mais ça commence déjà? Mais moi j'ai même pas mis mon truc. Bon bah du coup je vous passe tout parce que si je suis pas là, c'est pas intéressant. Allez. Bref, on passe à la deuxième game. Je vous ai montré un petit extrait de ce que j'ai fait sur FL Studio, mais je vais vous laisser la surprise de la version finale quand on sera au vote. Je sais pas si c'est bien ou pas, du coup, vu que je suis trop nul. Vas-y, on va mettre 3 là. Non, mais les mecs, je suis trop nul comparé à eux là, attendez. Ouais, bon, clairement, j'ai pas du tout le niveau pour être sur Beat Battle. Il suffit juste de regarder le chat. Alors, je viens de faire un truc, c'est pas mal, mais j'ai l'impression de régresser.
Non les gars, j'ai passé 5 jours de ma vie à essayer de m'améliorer sur FL Studio et au final ça donne 7 ans. Bref, espérons que les 2 derniers jours je m'améliore. Je suis revenu parce que tu dois absolument rejoindre ce serveur Discord. Le lien, il est en description. Fais-le. Vraiment, s'il te plaît. Jour 6, je découvre que j'ai un talent de malade. En fait, j'ai envie de faire une prod qui ressemble à une OST du jeu Céleste. D'ailleurs, c'est pas une pub, mais faites ce jeu, il est incroyable. Bref, pour la mélodie, j'ai ça en tête. Donc je la pose dans la timeline et ça donne ça. Là, je tiens quelque chose, il faut vraiment pas que je me rate. Bon, ensuite j'ai envie de mettre un autre instrument. J'ai choisi celui-là pour la mélodie de fond. Et celui-là pour la mélodie principale. Je passe ensuite aux drums. Sauf que j'aime pas du tout. Donc je recommence tout jusqu'à ce que les mecs, je suis arrivé à un résultat que j'aime particulièrement. Je vous montre ça tout de suite et après j'arrête direct le rec. J'en ai marre. Oui, c'est pas mal, mais je l'ai encore plus amélioré en mettant des effets. Les mecs, je viens de sortir d'une vocale avec Makarov, le mec qui m'a aidé au jour je sais plus combien, et il m'a dit qu'il avait kiffé sa grand-mère. Bref, vas-y, écoutez. Bon, en vrai, je suis pas fan du tout de ce genre de prod, mais je trouve que c'est bien réalisé, donc ça me va. Bref, un peu plus tard dans la soirée, j'ai eu envie de faire une prod pour du rap. Donc pour la mélodie, j'ai ça. Et pour la seconde mélodie, j'ai ça. Et si je les assemble, ça donne ça. Ensuite, je mets les effets, je place tout dans la timeline et ça donne ça. À demain. Jour 7, je rejoins un serveur Discord de musiciens pour trouver des clients. Du coup, j'écris le message que je vais tout de suite poster et vous lire. Bonjour, je suis White et j'ai fait des prods pour Drake, Eminem quand il était à son prime et aussi pour Kobalade. Bref, si vous avez besoin de prod pour un jeu vidéo ou quoi que ce soit, venez MP pour passer commande. Quelques heures après, je relance mon rec et je vois le message d'un client pour une prod. Vous pouvez pas imaginer comment j'étais heureux à ce moment-là. Il me demande si une prod pour 200 € c'est bon. Donc logiquement, j'accepte sa demande et je lui réponds que oui. Et qu'est-ce qu'il voudrait comme style de prod. Et j'attends. Bon, il a changé de photo de profil entre temps, mais en tout cas, il m'a répondu. Il me dit qu'il veut une prod dynamique à la Netspend, donc je lui réponds ok, et je vais écouter le style de Netspend. J'espère qu'on est d'accord, mais je trouve ce genre de prod vraiment catastrophique. Bref, du coup, j'essaie de faire une prod du style de Netspend. Sauf que j'aime pas du tout. Donc je décide de littéralement copier la dernière prod qu'il a fait. Ah, et oui, j'ai installé de nouveaux presets. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va améliorer cette prod. Bref, pour la mélo, j'ai fait ça.
C'est pas un truc de fou, mais ça passe. Ensuite, je fais les drums. Je mets les effets. Et tout assemblé, ça donne ça. Je ne suis pas fan du tout, mais alors là, du tout de ce genre de prod, mais je trouve que ça passe, alors j'exporte ça et j'envoie directement au client avec ce message. Salut chef, j'ai terminé ta prod, la voici, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et là, je l'ai envoyé, on va voir. Ah, il est en train d'écrire. Viens Voc. Ok. Ouais, mon gars, Oui, t'as dit quoi? ça va, hein. Ouais, du coup, je te fais un petit retour sur ta prod. J'ai pas envie d'être méchant, mais pas, c'est la pue sa mère, hein. Mon Ouais, pas, frérot. Je vais pas te demander de lâcher les prods, mais si je te dis 200 €, genre, respecte-moi un minimum, t'as capté. Ah, ok, d'accord. C'est très méchant. Je sais pas si t'as guetté un peu mes stats, mais je vais pas prendre ce genre de prod, tu vois, genre. Bon, allez, les mecs, j'arrête le rec ici. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça n'arrive qu'à moi de pas progresser comme je le veux et quand je le veux, alors que quand je regarde les autres, eux, ils y arrivent. Je sais pas, je suis peut-être pas comme les autres ou je suis juste nul. Non, mais parce que je me suis quand même donné une semaine pour apprendre FL Studio. Et au final, le seul truc que j'ai appris à faire, c'est d'appliquer des effets. Mais alors pourquoi je continue de peaufiner cette vidéo si à la fin de celle-ci, je suis toujours aussi gaze? Mais c'est une vraie question. À quoi ça va me servir de la publier? Ça me donne encore plus de travail alors que les jeunes de mon âge, eux, ils kiffent leur vie. Ils n'ont pas besoin de se lever chaque jour en se disant qu'il va falloir continuer à bosser sur la vidéo, respecter cette putain de deadline. On à croire que je suis juste bon à faire du montage vidéo et mettre des effets sur ce putain d'After Effects. Alors pourquoi ne pas juste arrêter?